Tu t'es déjà senti perdu pour commander à manger au restaurant en France? Pas de panique. En quelques minutes, je vais t'apprendre les phrases essentielles pour te débrouiller dans n'importe quelle situation au restaurant. Et pas besoin de prendre de notes, je t'ai préparé un PDF avec l'ensemble des phrases de cette vidéo. Le lien est dans la description. Alors on y va? C'est parti! D'abord, apprenons quelques mots et expressions utiles lorsque vous prévoyez de manger au restaurant. Le premier verbe est le verbe manger à l'extérieur, qui signifie en fait manger en dehors de chez soi, donc souvent au restaurant. Au lieu de manger, vous pouvez également dire déjeuner ou bien dîner. Déjeuner à l'extérieur ou bien dîner à l'extérieur. Par exemple, si on dînait à l'extérieur ce soir, avant de se rendre au restaurant, il va falloir réserver une table. Disons que vous êtes deux. Vous voulez sortir dîner, mais vous n'êtes pas sûr qu'une table soit disponible. Il va falloir donc appeler le restaurant pour réserver une table. On peut alors dire réserver une table ou bien faire une réservation. Par exemple, j'aimerais réserver une table pour 2 personnes pour ce soir à 8 heures. Avez-vous une table de libre? Certainement que la personne au téléphone va vous répondre oui, nous avons une table de disponible. Vous pouvez exprimer également vos préférences quant à la situation de la table dans le restaurant. Est-ce que vous désirez une table située près de la fenêtre, dans un endroit un peu plus calme, ou bien, si la saison s'y prête, sur la terrasse du restaurant? Vous pouvez ainsi demander pourrions-nous avoir une table en terrasse, s'il vous plaît? Les personnes qui travaillent dans un restaurant sont appelées les serveurs, les serveuses, le cuisinier, le chef. Ils constituent en fait le personnel du restaurant. Voyons un exemple de dialogue. Vous voulez dîner dehors ce week-end? Oh, bonne idée, je suis libre samedi. Il y a un nouveau resto dans le coin. J'ai vu le menu, les prix sont raisonnables. Ils font quel genre de cuisine? Oh, surtout de la cuisine locale, mais aussi des plats végétariens. Mais c'est bondé le week-end, il va falloir réserver. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On le fait? Une fois au restaurant, la première chose dont vous avez besoin, ça sera bien évidemment le menu ou la carte du restaurant pour pouvoir commander. Le menu est souvent constitué d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert, alors que la carte rassemble l'ensemble des plats qui sont proposés par le restaurant. On y trouvera toutes les entrées, tous les plats principaux ainsi que tous les desserts. Souvent, on vous proposera également une carte des boissons et des vins. Dans certains restaurants, on pourra également vous proposer le plat du jour. C'est un plat qui est spécialement préparé pour la journée. Il sera changé le lendemain. Une fois au restaurant, vous allez devoir passer votre commande. Une fois installé à votre table, vous allez demander au serveur ou à la serveuse: pourrions-nous avoir le menu, la carte, s'il vous plaît? Ensuite, si vous voulez avoir des précisions sur les plats qui vous sont proposés sur le menu ou à la carte, vous pourrez dire: quel est le plat du jour, s'il vous plaît? Au moment de commander, je vais prendre le menu, la formule entrée, plat principal, dessert. Si vous avez des interrogations quant au choix du vin pour accompagner votre repas, vous allez demander au serveur ou à la serveuse: que nous recommandez-vous comme vin pour accompagner notre repas? Il y a une expression utile à connaître lorsque vous allez au restaurant, lorsque vous êtes plusieurs et que vous êtes au moins 2 à commander le même plat. Vous pouvez dire: moi aussi, la même chose, s'il vous plaît. Et si vous êtes 3 à commander le même plat, vous pourrez dire: nous serons 3 à prendre ce plat-là. Voyons un exemple de dialogue. J'ai réservé une table pour 2 à 19 heures au nom de Dupont. Bien sûr, suivez-moi.
Pourrions-nous avoir le menu? Le voici. Souhaitez-vous un menu ou bien des plats à la carte? Oh, je crois que nous allons prendre le menu avec l'entrée, le plat principal et le dessert. En entrée, je vais prendre des œufs mimosa. En plat principal, je vais prendre le ragoût de lotte. Et enfin, en dessert, une tartelette aux abricots. Et que souhaitez-vous comme boisson? Nous prendrons un rosé, un Côte de Provence, s'il vous plaît. Très bien, je vous apporte tout ça. Pendant le repas, si vous avez des questions à poser au serveur et à la serveuse, vous allez pouvoir lui demander: pouvons-nous avoir une carafe d'eau, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous apporter du pain? Puis-je avoir du sel ou du poivre? Pouvez-vous m'indiquer les toilettes, s'il vous plaît? N'oubliez pas de dire à chaque fois « excusez-moi » pour vous montrer poli et ensuite poser votre question. Enfin, si vous êtes satisfait de votre repas, vous pourrez complimenter le chef. C'était délicieux, merci. C'était vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé le plat principal. Félicitations au chef, au cuisinier. Puis après le repas, vous voudrez payer l'addition. Excusez-moi, pourrais-je avoir l'addition, s'il vous plaît? Et si vous voulez payer séparément, pouvez-vous partager l'addition en deux? Je vais payer par carte bancaire. Maintenant que vous êtes prêt à commander en français, parlons des différents types de restaurants que l'on peut rencontrer en France. Nous avons d'abord le restaurant gastronomique ou restaurant étoilé. C'est un restaurant haut de gamme, souvent avec des chefs, des cuisiniers célèbres. Il propose une cuisine raffinée, souvent avec des menus de dégustation. Que veut dire étoilé? Ça veut dire que le restaurant a au moins une étoile au Michelin. Le Michelin, c'est un guide qui classe les restaurants d'une étoile à 3 étoiles. Souvent, les restaurants gastronomiques ou étoilés sont très chers. Pour ces restaurants-là, je vous conseille de toujours réserver à l'avance. Ils sont souvent complets. Je vous encourage, si vous allez dans un restaurant gastronomique ou étoilé, de vous familiariser avec le menu avant votre visite. Le nom des plats peut être déconcertant et une petite recherche sur leur composition vous permettra de savoir ce qu'ils contiennent et ainsi faciliter votre choix au moment de la commande. À côté du restaurant gastronomique ou étoilé, nous avons en France le bistrot. C'est un petit restaurant simple et traditionnel, souvent avec des plats typiquement français. Vous y trouverez du bœuf bourguignon, une choucroute. L'ambiance est souvent conviviale et la cuisine faite maison. Ces bistrots sont moins onéreux, bien évidemment, que les restaurants gastronomiques ou étoilés. Les brasseries sont souvent des endroits un peu plus animés et bruyants que les bistrots. La brasserie, qu'est-ce que c'est? C'est un grand restaurant, souvent ouvert toute la journée, avec une carte variée. On y trouve des viandes, des poissons, des salades. Le service est souvent rapide. Enfin, nous avons le café-restaurant. C'est d'abord un endroit pour boire un café, mais on peut aussi manger une petite restauration rapide de type croque-monsieur, omelette, salade. Ils sont souvent bon marché. Et pour terminer, le restaurant traditionnel qui propose une cuisine française ou régionale. Vous l'aurez compris, chaque type de restaurant a son propre charme, alors n'hésitez pas à les explorer, à découvrir celui qui vous correspond le mieux. Si vous allez au restaurant, vous allez peut-être voir que certains d'entre eux ont un label. Ce label indique « fait maison ». Il apparaît parfois sur les devantures des restaurants ou bien sur les menus et cartes des restaurants. Que signifie le label « fait maison » ? Cela veut dire que le plat est cuisiné sur place à partir de produits bruts, c'est-à-dire non transformés. Ce n'est pas industriel ou réchauffé. On reconnaît ce label grâce à un logo que voici. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour commander à manger en français au restaurant avec
confiance. N'oublie pas de télécharger le PDF dans la description pour avoir toutes les phrases à portée de main. Et maintenant, j'aimerais connaître vos histoires au restaurant. Alors, partagez-les dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne.